Je m'appelle Justine, j'ai un peu plus de 30 ans, je suis maman et entrepreneuse. Mon activité, c'est un peu difficile de la résumer en quelques mots parce que j'aime pas m'ennuyer, donc du coup, j'ai plusieurs activités en ligne. Je fais de la bêta lecture pour les auteurs, donc ça c'est un service qui me permet de corriger les textes avant édition, mais pas une correction orthographique, plus une correction en termes de sens et de vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y ait pas trop de répétitions, ce genre de choses. En parallèle, j'anime des ateliers créatifs. C'est multitechnique. Je vais avoir des ateliers plus axés aquarelle, plus axés manga, kawaii, ces petits dessins un petit peu mignons que j'aime bien mettre en avant, et des ateliers avec des thématiques. Ma dernière activité, c'est l'artisanat, puisque je réalise des produits en époxy, un petit peu en argile, ça commence à arriver parce que je me forme, et de la papeterie, soit à partir de mes photos, soit en aquarelle. Donc ça fait une grosse palette d'activités. Mon parcours, il est un peu atypique parce que j'ai un BTS dans la bio. J'ai travaillé longtemps en laboratoire, plus côté recherche. Et puis, je suis tombée enceinte. Avec mon mari, on avait tous les deux des gros horaires. Donc, on s'est dit, bah non, c'est pas possible. Donc, moi, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire autre chose et je vais me mettre à mon compte pour être disponible pour la vie de famille et les enfants. Sauf que le Covid est passé par là. Il y a eu plein d'événements et quand ma fille est rentrée à l'école, j'ai été diagnostiquée en dépression sévère. Le fait qu'elle soit rentrée à l'école, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait qu'on a pu voir que ça n'allait pas. Et en creusant avec la psychologue au fil des séances, donc il y a plein de facteurs, mais vraiment, il y a eu une dépression postpartum. Quand ma fille est née, mon mari est parti en mobilité. Donc finalement, ma vie, c'était ma fille. Et quand elle est rentrée à l'école, eh ben, il a fallu que j'apprenne à vivre sans elle. Et ça a été aussi dur pour elle, la séparation finalement, que pour moi. Donc voilà, donc l'entreprise, elle est née par mon besoin de faire quelque chose de ma vie, mais de faire quelque chose qui ait du sens et qui me permette de m'épanouir, de m'adapter à mes envies et de m'adapter aussi à la vie, qui est tout le temps pleine d'aléas et de surprises, pas toujours facile. Du coup, le fait d'avoir l'entreprise, je fais que des choses que j'aime, je construis au fil du temps et j'adapte mon planning à ma santé d'abord, à ma famille ensuite, et puis à tout ce qui reste à faire après. La bêta lecture, je sais pas si ça m'est venu ou si c'est la vie qui l'a mise sur ma route. Je fais du service presse depuis un moment. J'ai ouvert mon compte Bookstagram en 2020. Donc ma fille avait quelques mois et comme mon mari était en mobilité, ben j'arrivais pas à tout gérer, le travail, mais il me fallait quand même une activité. Donc du coup, je faisais ça vraiment sur mon temps libre et comme ça. Le compte a grandi, même si c'est pas un gros compte, mais pour moi, il a évolué. Moi aussi, j'ai commencé à faire du service presse et puis j'ai répondu à des appels d'auteurs qui cherchaient des bêta-lecteurs bénévoles. Et donc au départ, je me suis dit, oh, je teste et puis on verra. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Et j'adore aller en profondeur dans le texte, essayer de le décortiquer, de voir pas forcément ce qui va pas d'ailleurs, c'est vraiment de le décortiquer en termes de thématiques, en termes des personnages, la révolution, l'univers. J'ai pris 2 ans comme ça à le faire en bénévole pour me former. Il y a un vrai besoin de la part des auteurs. Alors, il y a 2 discours. Il y a ceux qui nous disent que les maisons d'édition s'occupent de tout et donc en fait, il n'y a pas besoin de peaufiner le texte avant. Et puis, il y a les auteurs qui sont soit en auto-édition, soit qui veulent envoyer quelque chose de carré aux maisons d'édition et qui, là, cherchent des correcteurs, des bêta-lecteurs, parfois des alpha-lecteurs aussi, qui permet en fait, d'aller plus loin dans le texte. Moi, mon but, c'est de les aider à donner le plein potentiel de leur texte.
Et puis l'échange avec les auteurs, enfin, moi je trouve ça hyper nourrissant et enrichissant. J'ai aucun don pour l'écriture, mais de pouvoir aider les auteurs et partager autour de quelque chose qui me fait vibrer et qui les fait vibrer, parce que s'ils écrivent, c'est quand même d'abord une passion. On va pas se mentir, en France, on vit pas de l'écriture à moins d'être un écrivain de best-seller en série. Donc ouais, pour moi, le principal, c'est de partager autour de cette passion. C'est valorisant, je trouve, pour les auteurs d'avoir cet avis autre qu'une maison d'édition qui a sa ligne éditoriale, son catalogue, il faut cocher des cases. Le bêta lecteur, il est là pour aider l'auteur et pas pour lui dire bah non, tu coches pas cette case-là. Pour moi, les meilleures bêta lectures, c'est celles où je peux aller vraiment en profondeur et ajouter à mes notes chapitre par chapitre et à ma synthèse les fiches personnages, les fiches vocabulaire quand c'est des fantaisies, les tropes, les thématiques. Voilà, ça c'est quelque chose que je propose pas dans toutes mes formules parce que ça prend énormément de temps. Mais c'est vraiment les bêta lectures que je préfère, c'est celles où l'auteur me laisse décortiquer vraiment à fond son texte et toujours en bienveillance. Les ateliers, ils relient un petit peu les deux aspects que j'aime dans les deux autres activités. Ils me permettent de créer, d'insuffler aussi de la bienveillance à cultiver envers soi-même d'abord et d'offrir des moments pour soi aux autres. Mais ils me permettent aussi, comme avec la bêta lecture, d'axer sur le partage, de me nourrir des échanges. Dans mes ateliers, je prends pas une posture de maître à élève. Je prends une posture de on est là pour évoluer ensemble, grandir ensemble. Moi, je vous donne ce que j'ai appris toute seule et que j'ai mis des années à essayer, à tester, voilà, ce qui m'intéresse des fois sur le moment et où je vais m'auto-former en regardant à droite, à gauche, en regardant dans des livres, en refaisant des pas à pas. J'essaie de retranscrire ça, mais parfois, et ça arrive très souvent avec les enfants, pré-ados, ados, parfois c'est les participants qui viennent m'apporter des choses et m'apprendre beaucoup de choses. Et j'adore que ce soit dans les deux sens. Je veux pas faire des ateliers pour apprendre quelque chose à quelqu'un. Finalement, mes ateliers, ils sont créatifs. Forcément, je vais leur apprendre quelque chose, mais c'est aussi un prétexte pour faire passer les messages que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais plus jeune ou avant ma dépression. Qu'en fait, être gentil avec soi-même, être bienveillant avec soi-même, c'est le plus important. Et peu importe le regard des autres. Alors oui, le regard des autres, il a un impact. Mais en fait, souvent, ce qui nous bloque le plus, c'est ce qu'on pense que les autres vont penser. C'est un peu ça que j'essaye dans mes ateliers créatifs aussi de déconstruire. Les ateliers lâcher prise, ils sont totalement faits pour ça, pour ne pas se concentrer sur le résultat final, mais sur la manière dont on y est arrivé et pour être un peu plus indulgent avec nous. Ok, il y a un moment où on n'était pas très performant, parce que on va être honnête, que ce soit à l'école ou dans le monde du travail, où on apprend à être performant en permanence. Et ben non, là, on prend le contre-pied. Moi, je leur demande de chercher à se faire plaisir et de chercher à avoir le positif dans ce qu'ils ont fait. Les enfants, ils disent souvent, mon dessin, il est nul, ce que j'ai fait, c'est moche. Et ça, dès tout petit, puisque ma fille, elle a 5 ans et elle me le dit déjà. Et je trouve ça dommage. Ça me rend triste de les entendre dire ça. Quand j'entends un enfant, un ado, même des fois un adulte le dire, même si les adultes, ils intériorisent plus, donc ils vont pas forcément le dire, bah, je vais leur demander, bah, allez, si c'était le dessin de ton copain, là, ton voisin, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Et du coup, j'essaye de déconstruire ça comme ça. Et quand vraiment ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de positif, je leur dis, bah, on va tourner la page, on va essayer autre chose, ou alors on le met de côté, on fait autre chose, et puis on reviendra plus tard, et tu verras que dans 1 ou 2 jours, ton esprit se sera posé, tu seras plus dans l'instant où tu avais envie de faire ça et où il y avait de la frustration parce que entre ta tête et le dessin, c'est pas la même chose, mais tu arriveras à voir le positif. Et c'est vraiment ça que j'essaye de partager, la bienveillance, bah, le partage, la créativité et l'indulgence avec soi-même. Je pense que j'ai toujours été créative. C'est comme la lecture, j'ai toujours lu. J'ai toujours eu de l'imagination
pour dessiner, pour prendre des photos, pour associer les couleurs. J'ai toujours envie d'essayer de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Et en fait, c'est ce que me permet, que ce soit le côté artisanal ou le côté atelier, de, de me dépasser finalement, d'apprendre, de continuer à apprendre. Ça, pour moi, c'était très important. Je suis très autodidacte et j'adore essayer plein de choses. Donc, de continuer à apprendre et de continuer à cultiver ma créativité, que ce soit lorsque je conçois mes ateliers ou que ce soit lorsque je fabrique les objets que je mets ensuite en vente. Quand c'est du dessin, ou de l'aquarelle, ou bon, beaucoup l'aquarelle parce que j'ai tendance à beaucoup y revenir, mais c'est presque une bulle méditative. Voilà. J'aime bien me mettre un fond sonore, que ce soit un livre audio ou de la musique derrière, mais au bout d'un moment, en fait, je l'entends plus. Elle est là, mais je suis vraiment dans ma bulle. Donc ça, c'est vraiment c'est des moments à moi et des moments où je peux poser le cerveau et juste finalement finir par le faire à l'instant et sans me poser de questions, juste en suivant mes envies, en suivant le trait, presque des fois la main elle va toute seule et c'est comme ça et c'est ce qui me plaît aussi. Je cherche pas la perfection, je cherche pas à correspondre aux standards et aux cours très académiques, mais à m'exprimer et à me sentir bien et à ma place. C'est vraiment des moments où je m'autorise finalement à être moi et à prendre du temps pour moi. En étant maman de 2 enfants en bas âge, le temps pour moi, il est rare. Et souvent, il est rare parce que je ne me l'autorise pas. Je vais d'abord faire passer les enfants, la famille, les activités, les tâches, les rendez-vous avant de prendre ce temps pour moi. Donc le fait d'avoir mis dans mon entreprise mes envies, finalement, ça fait que quand je travaille, je prends aussi du temps pour moi. Et c'est très important. Pourquoi c'était important en fait d'avoir toutes ces activités? Pour moi, elles sont complémentaires. Bon, déjà parce que je déteste m'ennuyer. Parce que même dans chacune des activités, il y a plusieurs activités. Enfin, dans la bêta lecture, il y a la bêta lecture, mais il y a aussi tout ce qui est service presse qui va avec, la rédaction. Donc c'est quand même pas que la bêta lecture. Dans les ateliers, il y a beaucoup d'ateliers différents. Dans ce que je crée, il y a beaucoup de choses différentes. Mais c'est important pour moi de varier les activités pour garder le plaisir de faire ces activités. De pas m'ennuyer et de pouvoir continuer à prendre du plaisir tout en découvrant de nouvelles choses, me perfectionnant dans ce que je sais déjà faire et puis d'avoir plusieurs publics parce qu'en fait, quand je vends mes produits, j'ai un public cible. Quand je fais de la bêta lecture, je vais avoir des échanges avec les auteurs. Quand je fais les ateliers, je peux avoir des échanges aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, qu'avec des familles. Et c'est hyper nourrissant. Et j'ai besoin de tout ça pour avancer et pour me sentir à ma place et pour continuer à faire ce que j'aime et trouver la motivation tous les jours.